15 ans de ralentissement de l'entretien routier dû à l'insuffisance des ressources et au dysfonctionnement, les routes de l'archipel se sont dégradées. Pourtant, sans les routes, le développement économique paraît compromis. Le gouvernement comorien s'est engagé à doter le pays d'un réseau routier de qualité. L'Union européenne appuie le gouvernement comorien pour atteindre ses objectifs en lui octroyant 27 millions d'euros, soit 13 milliards et 500 millions de francs comoriens pour l'entretien routier. Le réseau routier de l'Union des Comores est d'environ 800 km, de la Grande Comore plus de 500 km, à Moélie environ 100 km et en Juan plus de 250 km de route. Les Comores disposent d'un des réseaux routiers les plus denses d'Afrique. Mais ce réseau est délabré. Son délabrement entraîne des répercussions économiques, sociales et sanitaires qui touchent directement la population et de fait l'économie des Comores. Pourtant, il est difficile de le refaire à neuf en raison du coût. Le réparer semble être la solution. Le coût au kilomètre pour l'entretien périodique, c'est à peu près 1 500 000 francs comoriens, c'est-à-dire 3 000 € par kilomètre, alors que le coût en réhabilitation, ça varie de 150 millions à 200 millions de kilomètres. On considère que la durée de vie de la route, après construction ou reconstruction, est de l'ordre de 20 à 25 ans. Un entretien continu et soutenu peut faire perdurer cette durée de vie jusqu'à 40 ans. Avant 2012, c'était totalement délabré. Donc les véhicules qui viennent d'un race campagne vers Moroni pour le centre administratif s'usent vite. Si on fait l'entretien, donc l'usure devient moindre. Il n'y a pas beaucoup d'usure. Il y a eu une convention entre le gouvernement comorien et l'Union européenne. On a créé un programme qu'on appelle le programme d'appui pour le développement durable dans les domaines dans le secteur du transport. Quand il y a différentes entités qui s'occupent de la même problématique et qui donc doivent faire face aux mêmes défis, le fait de les avoir tous sous le même toit permet d'avoir une communication agile et permanente. L'Union européenne, au travers du PADDST, a financé cette centralisation. Désormais, tous les acteurs des activités de gestion des routes sont dans des locaux communs. L'entretien des routes est quelque chose d'immédiat, qui peut se faire avec des entreprises locales, qui acquièrent comme ça un savoir-faire et une connaissance dans le secteur. Au début, les entreprises comoriennes ne faisaient pas, ils faisaient que du bâtiment. Et aujourd'hui, on les pousse, on les accompagne à pouvoir faire ces travaux d'entretien courant. Par la suite, jusqu'à ces 3 années d'entretien qu'on va les accompagner, on pourra dire que les entreprises comoriennes pourront faire ça de manière efficace. C'est des nouvelles entreprises comoriennes que nous sommes en train de promouvoir. Lorsque vous voulez faire la promotion de l'entrepreneuriat local, ça se fait, c'est une professionnalisation qui se fait dans la durée. On est rentré dans l'entretien routier avec un minimum d'équipement. Or, comme l'état de route est tellement délabré qu'il ne faut pas un minimum d'équipement et qu'il faut un maximum d'équipement.
L'assistance de l'Union européenne va plus loin que le financement de la réparation des routes. Elle concerne aussi un appui institutionnel. Nos techniciens, nos jeunes ont eu des formations. On a eu 5 jeunes sortant d'école et 3 jeunes qui étaient déjà dans l'entreprise. Donc en tout, on a eu 6-7 formations qui ont été formées par le PPDST. Le PADDST est un programme intégré qui développe des activités autres que les travaux proprement dits. Et en particulier développe ce qu'on appelle des actions d'accompagnement. Les principaux domaines des actions d'accompagnement sont la formation pour les agents des entreprises, des bureaux d'études qui assurent le contrôle des travaux, mais également des services administratifs qui ont en charge les infrastructures. Les actions d'accompagnement concernent également les problèmes de sécurité routière, la protection du patrimoine national et la protection de l'environnement. Les riverains, absolument, ils commencent à apprécier parce que contrairement au départ, ils n'étaient pas contents qu'on se mette à refistoler avec des petits nids de poules. Ils se plaignaient, mais à la longue, ils commencent à s'y habituer, à rouler confortablement. C'était surtout ça le but. L'état de santé des passagers qui vraiment crevaient disait que normalement j'ai eu des maux de rein, j'ai eu maux de hanche, j'ai eu maux de dos. Donc ça commence à diminuer dès que la réflexion a été faite. Il y a 12 mois de cela, on avait tous les taxis de la zone que ce soit de Hamamé, que ce soit de Mitsameouli, parqués. Parce que c'était infernal. Ils abîmaient des voitures. Et puis le seul véhicule qui voulait rouler, il y avait au moins une surcharge d'une dizaine de personnes. Donc la voiture, elle faisait un aller-retour borogné et c'était fini. katika kaya hadanila hena usiku pine na amortiseri serambloku shaba saino alhamdulillah ngafanywa wakati njimbabi rare jakarisha GPS kufanya desert data katepare ni akanda bana moroni shaba ngafanywa 50 minutes na bana tumo. Une route bien entretenue a un impact immédiat sur la vie quotidienne des personnes, sur le transport des biens, la réduction des coûts pour les personnes qui utilisent la route. Ce sont des effets absolument immédiats. La réduction des coûts de transport profite aux opérateurs économiques, profite aux professionnels de la route et aux usagers de la route. Elle profite d'une manière générale au développement économique et social du pays. Quand on crée un fonds d'entretien routier de deuxième génération dont les travaux sont privatisés et qu'on doit recruter des bureaux d'études et des entreprises pour exécuter ces travaux et contrôler ces travaux, c'est la diminution bien sûr du chômage. Et là, on a créé et l'emploi. Là où on passe, dans les régions où on est, on ne va pas prendre un ouvrier qui est à 10 ou 5 km, on est obligé de prendre l'ouvrier qui est sur le site. Dans ce chantier PADDST, on a pu créer plus de 60 emplois directs. Donc on a fait des calculs que si j'arrive, j'ai 60 emplois directs, donc ça a pu enrichir, ça a pu donner une richesse à 243 personnes. Parce qu'en constatant que effectivement chaque famille, ils sont au nombre de 4, comme j'ai pu créer 60 emplois, il y a 240 personnes qui profitent de l'emploi de la personne, qui profitent de l'argent de cette personne-là. On peut considérer que la première campagne d'entretien courant
a généré du travail pour environ 300 agents au niveau des entreprises. 300 agents qui font vivre, on peut considérer, plus de 1000 personnes. Et dans les 2 années futures, on peut considérer que ce personnel mobilisé directement pour l'exécution des travaux pourra représenter plus du double. C'est-à-dire que l'entretien routier comme activité fera vivre plus de 2000 Comoriens. Lorsque les entreprises nationales créent des emplois, c'est quand même pour augmenter le niveau, le niveau de vie des populations. Au-delà des emplois, la privatisation de l'entretien des routes favorise le travail sur le terrain, car les sociétés ont une obligation de résultat. Et c'est ainsi que, malgré les retards, les routes de Mitsameuli, Bangwa, Moya, Miringoni et d'autres sont devenues confortables. Et le projet a un temps bien déterminé puisque c'est durant 1 an. Donc on va compter les mois qui restent actuellement. Et comment on va faire après? L'entretien routier n'est pas une action ponctuelle, elle s'inscrit dans la durée. L'intérêt de l'entretien routier, ce n'est pas de réactiver l'entretien routier pour quelques années, mais la faire perdurer à long terme. Le fonds routier, financé par l'Union des Comores, vient prendre la relève après que l'Union européenne se retire. Donc ça veut dire déjà, il faut avoir déjà à prendre ce rythme pour qu'on puisse sauvegarder à long terme le réseau routier. C'est ça le développement durable. Le FER aujourd'hui participe à hauteur, pour la première année, à hauteur de 30% aux travaux qui seront financés par le PADDST. Donc en deuxième année, c'est 50%, en troisième année, c'est 70% le FER et 30% le PADDST. Et à la fin du PADDST, le FER doit être en mesure de prendre en charge tous les entretiens courants de routiers des Comores. La route est un patrimoine à protéger. Sa valorisation est source d'enrichissement pour les villes et villages des Comores. On arrive à pérenniser le patrimoine routier et on arrive à bien gérer et maîtriser le patrimoine routier. Il y a une nécessité de consacrer une partie des dépenses de la route à l'entretien. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas obtenir les objectifs escomptés en matière de rentabilisation des investissements. Le développement des infrastructures a été reconnu comme un des éléments cruciaux de notre coopération avec l'Union des Comores.